Salut tout le monde, bienvenue au jardin. Alors aujourd'hui on va se faire un petit suivi de culture, juste pour voir où c'est qu'on en est, vu qu'on a un peu pas mal suivi depuis le début. Donc je voudrais vous suivre un petit peu tout ça. Là on est dans la floraison, les plantes sont encore en stretch. Vous pouvez voir que, comme je vous disais, je vous ai pas menti, hein, regardez-moi ça. Le stretch ça multiplie les plantes par deux quasiment. Vous voyez, ça dépend. Celle-ci la Malawi là, regardez comment est-ce qu'elle a gonflé. Donc elle, toujours gros travail de LST. Regardez la forme du tronc. Ça ressemble à aucun tronc. Voilà, et vous pouvez voir, j'ai fait un lollipopping aussi. Ça consiste en enlevant les sites de tête et tout ce qui n'aura pas accès à la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'avoir ce qu'on appelle des pots de corn bud en bas, et parce que ça prend l'énergie du haut de la plante. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc sur le haut, elle donne à peu près ça. Ça lui appartient aussi. Et vous voyez, allez savoir la génétique des plantes, le fait que quand je lui ai fait le LST, bah finalement, c'est deux tiges secondaires qui sont venues regarder monter un peu plus haut que les autres. Enfin, regardez comment est-ce qu'elle est longue cette tige là, ça fait bien plus d'1 mètre. Vous voyez, donc ça c'est ma Malawi féminisée. Donc ça c'est pareil, on va avoir nombre de sites de tête grâce au LST, j'ai éclaté toute la canopée. Regardez, le téléphone il la prend même pas en entière. Donc voilà ce que ça donne, celle-ci est en pleine santé. Elle est en fin de stretch, elle commence à rediriger son énergie sur le fait de faire des buds. Vous voyez, donc on est sur une génétique qui est sativa, on peut le voir, hein, bien élancée, un peu d'espace entre les nœuds, des feuilles longues et fines. Ça va vous donner des têtes avec un œil plus costaud, mais un petit peu moins compact généralement. Là, on a ma petite automatique, celle qui m'avait posé des problèmes de carence et surtout qui en est encore dedans, hein, de non-assimilation des nutriments. Vous voyez où elle en est. Donc elle est clairement plus avancée dans la floraison, mais j'ai toujours ce problème que j'arrive pas à régler. Je lui ai mis d'à peu près tous les engrais, mais je dois vraiment avoir un problème au niveau du pH ou quelque chose comme ça, parce que ça ne veut toujours pas revenir. Alors quoique tout à l'heure je lui ai mis un peu d'azote dans le dernier arrosage, parce que peut-être que ça peut être l'azote, on ne sait jamais, vu comment les feuilles sont jaunes. Ce qu'on peut constater sur cette plante, c'est le nombre de sites de tête que j'ai réussi à faire avec le LST. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les tops qui vont être exposés à la lumière, parce que je me suis amusé à les compter. Par exemple, pour regarder comment je vais faire en récolte, vous savez c'est quoi les automatiques? Si on dit que je fais 1 gramme par top, ne serait-ce qu'un gramme par top, moi j'en ai comptabilisé déjà 53. Donc ça veut dire qu'au minimum, si je fais 1 gramme par top, 1 gramme par top, hein, c'est rien du tout, je fais au minimum 54 grammes. Sachant que sur des têtes comme ça, je récupérerai pas 1 gramme, on est d'accord. Rien. Mais pour ça, en fait, c'est un peu dommage que j'ai ce problème de carence ou de non-absorption des nutriments, de blocage de racinaire, parce que ça me contrarie, simplement. Et puis parce que, en fait, du coup, la plante, quand elle passe son énergie à résoudre ses problèmes et ses carences, du coup, c'est ce qu'elle passe en moins pour faire grossir ses buds. Donc je risque de perdre un peu de rendement. C'est bien dommage. Là, ici, mon Amakali, qui est en train de faire ses têtes aussi. Vous voyez aussi, celle-ci a bien été éclatée. Alors celle-ci aussi, il m'arrive un truc de dingue, les gars. Je ne sais pas si c'est mon chat ou un fantôme, mais je me suis arrivé un jour avec 4 grosses branches cassées. J'étais grave dégoûté. Vous voyez, c'est pour ça que ça lui fait une espèce de trou dedans, quoique ça a été résorbé un peu. Donc 4 branches principales qui ont été cassées. Je pense que c'est mon chat qui a dû sauter dedans. Hein, les aléas des animaux. Donc pour le coup, bon, pareil, je vais perdre un peu de rendement, mais à savoir que la bœuf, elle se défend comment? Elle dirige l'énergie sur d'autres sites de buds. Donc en fait, je vais pas perdre grand chose non plus, je risque d'avoir des buds plus grosses, moins de buds mais plus grosses. Vous voyez? Et là-bas, c'est aussi encore en plein stretch, ça déclare après, c'est à peine ces sites de buds. Mais c'était donc surtout pour vous faire voir ces trois-là, qu'ils sont plus visibles à la caméra. Donc là, on a ma Skittle Feed d'Ocidos. Vous voyez? Là, c'est ma diesel automatique. Donc, comme je vous disais, hein, je récupère entre 50 et 100 grammes, je pense, sur une automatique, c'est pas vilain. Et là, on a mon gros espoir du moment, c'est ma Malawi, qui nous fait un stretch de toute beauté, qui est en train de devenir une plante bien costaud, et avec laquelle j'ai envie de récupérer beaucoup de bonnes weed. Voilà les mecs, c'était juste un petit suivi de culture. Si vous avez les moindres questions ou des conseils par rapport à ce que me fait ma plante là, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je suis là pour apprendre aussi, hein. On est tous pareils, j'ai pas la science infuse. Donc voilà, moi je pense sur un blocage racinaire, je vais rajouter du Calmag l'avant-dernier rinçage, arrosage, et là je lui ai mis de l'azote. La fois d'avant je lui avais mis du phosphore et du potassium, et ça veut toujours pas se résorber, donc je pense que c'est un blocage racinaire. Quoique les feuilles d'en bas commencent à redevenir un peu plus vertes, donc je me demande si mon apport en azote lui a pas fait du bien. Voilà les mecs, et puis sinon sur le reste c'est un jardin en pleine santé. C'était surtout pour vous faire voir l'avancée du stretch. Quand je vous dis que la plante est multipliée par 2, les mecs, je suis pas en train de vous mentir. Voilà les gars.
Bon, bonne journée à vous, faites avancer la cause et oubliez pas vos commentaires les mecs.